Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de vous faire mon book haul d'août et j'avais beaucoup trop hâte. Vous le savez, en juillet je faisais un no buy, donc j'ai quasiment, j'ai rien acheté du tout en fait parce que je l'ai réussi, j'ai juste reçu un colis Ulule. Vous l'avez vu dans la vidéo du mois dernier. Et du coup en août, alors vraiment jusqu'au, je sais plus, 12-15 août, un truc comme ça, j'ai rien acheté. Et après, ce fut compliqué. Et puis surtout en août on reçoit pas de service presse, donc pour le coup de ce côté là ça va, mais c'est vrai que c'était la rentrée littéraire, il y avait plein de nouvelles sorties, j'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué, j'avoue. On va commencer par un livre que je n'ai pas acheté et que je n'ai pas reçu en service presse. Il s'agit d'un cadeau de ma copine Sephora qui est Devororia sur Instagram. Elle m'a offert Demi-vie, le tome 1, donc Rupture de Magali Laurent aux éditions de Mortagne. Je connaissais pas ce roman, je vous avoue. Je crois qu'il vient du Canada. Édition de Mortagne, ça doit être du Canada. Et on vous dit qu'on vit à temps partiel, un mois d'éveil pour un mois de sommeil. Et on va suivre Isia, qui est âgée de 16 ans et qui va quitter ses parents et devenir une citoyenne à part entière. Bref, j'ai lu vraiment que les deux premières lignes de ce résumé et on verra bien ce que ça donne. Merci encore Sephora. Ensuite, j'ai reçu un manga en service presse, mais il était surtout pour Victor. Il s'agit de Batman Justice Buster de Eiichi Shimizu et Tomohiro Shimoguchi, je pense, chez Pika Édition. Donc le tome 1 c'est du DC bien sûr. Victor l'a lu, il l'a beaucoup aimé. Voilà, un nouveau Batman chez Pika. Ensuite, c'est un roman que j'ai déjà lu, il s'agit de Emmeline Carlyle, Le masque de lune d'Eva de Kerlan, je sais plus, aux éditions Inceptio. Malheureusement, j'avais une rencontre en fait avec Eva de Kerlan, pardon, décidément je vais jamais réussir à dire son nom, et les éditions Inceptio, mais j'ai dû courir au bout de 20 minutes pour que mon salon ne soit pas inondé, donc en fait j'ai loupé la rencontre, je suis grave déçue. Vraiment, j'ai bien aimé ce roman, on en parlera dans un prochain update lecture, mais en fait vous suivez Emmeline qui est stagiaire en archéologie et on voit que l'autrice est pas mal calée en archéologie, d'ailleurs apparemment elle en a fait justement des études et on a une double temporalité, donc on suit cette jeune fille stagiaire en archéologie et en parallèle en 1920 on suit Nastia, une jeune fille, une jeune femme qui va trouver l'amour et qui va se retrouver vers les terres des Komi, donc vers l'Oural en Russie, enfin bref. Il est petit, j'en parlerai en update lecture, mais j'ai bien aimé. J'ai aussi reçu le tome 2 de Cratera de Jean-Marc Reboul, je ne sais toujours pas. Donc L'Envol aux éditions Inceptio, j'ai toujours pas lu le tome 1. Zut. Voilà, j'ai toujours pas lu le tome 1, celui-ci est paru le 25 août, le tome 1 en février. Donc voilà, je pourrais me faire la duologie, je crois que c'est une duologie. Je crois, attends... Si, duologie fantasy, ouf, je ne dis pas que des bêtises. Donc voilà, on en reparlera vite, j'espère. Et enfin, je vous l'avais dit, en août, on reçoit pas énormément de service presse, c'est les vacances. J'ai reçu Créature, le tome 3 dans les entrailles de Yog des éditions Dupuis. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et aussi Love, le tome 3, bip bip yeah. Faut que je vous parle des 3 premiers tomes du coup, ou des 3 tomes tout court. Parce que celui-ci c'est une trilogie, donc je pourrais vous en parler directement. Celui-ci, je sais pas. Mais je crois que je vous ai parlé déjà du tome 1, celui-là par contre. Je sais plus. Faut que je fasse un point sur les graphiques parce que je dois vous parler de plein de graphiques que j'ai lus sur les week-ends et c'est toujours pas fait, je suis en retard. Ensuite, on passe à mes achats et ils sont assez nombreux pour faire une pile que vous devinez derrière moi. Voilà, petit aperçu, je l'avais caché. Je pense que vous l'avez vu depuis le début de la vidéo parce que je suis pas très maligne pour ne pas bouger comme ça. Mais du coup, alors attention, on va le faire à l'aveugle pour que je fasse pas tout tomber. Le premier roman que j'ai acheté, bah oui bien sûr, L'héritage d'Arachné de Marine Kelada aux éditions Nouvelle Plume. Pour le coup je l'ai acheté assez rapidement parce que c'était le dernier exemplaire sur Amazon et c'est le seul roman de Marine Kelada que j'avais pas dans ma collection. Donc voilà, j'ai tous les romans de Marine Kelada. Marine Kelada c'est l'autrice de Doulahan, de Maudit, que j'ai absolument adoré et là forcément il me fallait celui-ci, même si les araignées c'est pas trop mon truc. Mais on vous dit qu'on suit Emma, une jeune danseuse de 19 ans qui vit seule avec son père qui est, vous dit-on, un scientifique peu scrupuleux qui s'est réfugié dans le travail depuis la mort de son épouse. Et puis en fait ils vont tomber sur le corps d'un jeune homme inconscient lors d'un footing et le père d'Emma décide d'en faire son cobaye clandestin. À quel point c'est bizarre. À quel point c'est bizarre. Donc voilà, on vous dit que c'est entre passion et sorcellerie, moi j'ai trop hâte. C'est Marine Kelada, je pense pas que ça sera mon prochain, je pense que le prochain que je vais lire de Marine, ça va être Cendre, je pense. Sauf si j'attends le prochain. Je pense Cendre.
Ensuite, fin août, j'ai acheté Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy aux éditions Plomb. Celui-ci, je trouvais qu'il était carrément fait pour moi. Donc on va suivre en fait des enfants qui ont une maladie rare, mais je sais plus laquelle. Pardon. Voilà. Il y a dans chaque maladie rare le chuchotement d'un roman, le frémissement d'une histoire. Dans celle-ci, ils ont tous les yeux bleus. On va suivre, on vous dit, des êtres elfiques dont la vie est un roman. Ah voilà, le syndrome de Williams-Buren. Oh là là, franchement les syndromes des fois j'ai trop de mal à me souvenir des noms. Donc c'est un roman inventif et magique qui raconte leur enfance autant que leur différence, le syndrome de Williams-Buren. Bref, je vais le lire et puis on en parlera derrière. Je suis pas une... Je suis pas une spécialiste de ce syndrome, j'en ai encore jamais vu, donc voilà, je connais que ce que j'ai appris. On verra bien ce que ça donne, mais Florence de Flow Books m'a dit qu'en effet ça serait plutôt pour moi, donc j'ai hâte. Ensuite, alors ça c'était un achat pré-rentrée littéraire quand j'étais un peu frustrée et que j'avais besoin d'acheter quelque chose, j'ai acheté une petite beauté. J'ai acheté Et à la fin il meurt de Lou Luby, donc la sale vérité sur les contes de fées aux éditions Delcourt. Oh, regardez-moi cette beauté. Tadam! C'est trop beau. Et en fait c'est la vérité sur les contes. Enfin la sale vérité sur les contes de fées. Il était plusieurs fois, on vous dit. Ça a l'air trop bien. Donc il y a Cendrillon, je sais plus ce qu'il y a. C'est noté à la fin. Il y a Cendrillon, Le conte des deux frères, La vieille écorchée, La barbe bleue, Réponse, Le petit chaperon rouge et plein d'autres. Voilà, j'ai trop hâte. Je pense que je vais le picorer une histoire par une histoire et j'ai trop hâte. Franchement, je me souvenais même plus que je l'avais acheté. C'est parce que je l'ai retrouvé sur mon bureau, pas très bien rangé en fait. Et je me suis dit, mais oui, mais oui. En préparant ce book haul, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas encore sorti de ma pile à lire? Bref, je le mets sur le haut de la pile. Voilà. Ensuite, je me suis procuré pour le coup d'occasion Mon acrobate de Cécile Pivot aux éditions Calman Lévy. Dans cette histoire, on suit, vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, on suit Isia qui vient de se faire quitter par son mari après la mort de leur fille Zoé, qui se fait renverser par un chauffard, et Isia, elle va devenir une drôle de déménageuse. Elle va se reconvertir en déménageuse pour les gens qui souhaitent se débarrasser, le domicile d'un proche qui vient de disparaître. Donc en fait, déménageuse funéraire un peu, tu vois. Et bref, je pense que ça va être bien, puis surtout on va parler deuil, donc forcément moi ça me plaît. Voilà, comme d'habitude. Ensuite, celui-ci me faisait trop envie, je me suis pris de Perles et de corail de Mara Rutherford, je ne sais pas. Le tome 1, La fiancée varénienne, aux éditions La Martinière Jeunesse. Pareil, je vous en avais parlé, il s'agit de ce roman dans lequel le prince héritier doit épouser une jeune fille d'un petit village sur pilotis, voilà, de Varénia. Et en fait, on suit Nord qui a toujours rêvé d'être cette femme choisie pour le prince héritier, sauf que voilà, on choisit sa sœur jumelle. Sœur jumelle qui va se blesser, et du coup c'est quand même Nord qui va devoir prendre sa place. Je me suis arrêtée à ça, j'ai pas envie d'en savoir plus, parce que je pense que elle va surtout... Elle a toujours rêvé de ça, donc forcément ça va pas être conforme à son rêve, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Je pense qu'elle va s'apercevoir de plein de travers qui vont pas lui plaire et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, alors là je suis plutôt fière de moi, j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu. Ouais, franchement ça m'arrive pas souvent, mais j'ai lu The Prison Healer, donc de Lynette Noni, la guérisseuse de Zalindov aux éditions Hachette, et franchement j'en attendais pas autant, j'attendais pas ce tel déferlement d'émotions. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré suivre Kiva dans la prison de Zalindov. En fait elle est guérisseuse, donc c'est à dire que elle va guérir en effet les différentes maladies, et en plus à ce moment là il y a une épidémie dans la prison, donc c'est un peu compliqué, et en plus elle va accueillir les nouveaux arrivants et les marquer au fer rouge pour montrer qu'ils sont à la prison, bref. Et moi j'ai trouvé ça génial. Elle est persuadée que voilà, sa famille va arriver et qu'elle doit maintenir une nouvelle arrivante justement à la prison en vie. C'est pas facile parce qu'elle est totalement en train de mourir cette nouvelle arrivante, mais voilà, c'était trop bien. Je vous en parle dans un prochain update lecture, mais vraiment j'ai adoré. J'ai adoré, je vous le conseille déjà. Ensuite, quand je suis allée en librairie et que je suis tombée dessus, je me suis dit ok, c'est pour moi. J'adore les dramas historiques. Et là, je me suis pris par Une nuit claire de Kim Yi-sek aux éditions Matin Calme. Et on vous dit que c'est un K-drama au 15e siècle. Voilà, j'ai pas trop compris le résumé, mais il y a une histoire de fille lettrée, courageuse, déterminée, qui est sage-femme et légiste, franchement, au 15e siècle, en Corée, c'est juste inespéré. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu. C'est ce que j'ai retenu, regardez, c'est trop beau.
Voilà, faudrait que je me le fasse là. Je pense que octobre-novembre c'est pas mal pour un petit thriller, un premier polar, on vous dit, historique coréen. Pourquoi pas? Franchement, pour octobre-novembre, c'est pas mal comme saison. Ensuite, je crois que c'est Cornelius qui en avait parlé et quand je l'ai vu, je me suis dit ok, il me le faut. Je me suis pris Les Jumeaux du Paradoxe de Joshua Chaplinsky aux éditions La Talente. Dans cette histoire, on a aussi une histoire de mort. Attendez, deux frères se retrouvent à l'enterrement de leur père après des années de séparation et ils vont être forcés de cohabiter pour mettre de l'ordre dans les affaires paternelles et forcément ça va ramener plein de choses à la surface, j'imagine. Ça parle de deuil. Ça parle de deuil d'un père qui a été compliqué avec eux, il me semble. Bref, on verra. Mais j'ai hâte. Ensuite, me dites pas que c'est encore du deuil parce que sinon... Non, ça l'est pas. J'ai acheté L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Pour le coup, j'ai pas lu Betty, mais j'avais très envie de lire celui-ci et il faut que je le lise avec Séverine. J'ai oublié. Je sais pas si elle l'a commencé depuis, mais c'est vrai qu'avec ce qui nous est arrivé cette semaine, j'ai zappé. On vous dit qu'on est en été 1984 dans l'Ohio et le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, il y a un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense, on vous dit, qui se présente comme le diable en personne. Voilà, moi je me suis arrêtée sur ça. Ça fait un peu fin fond de l'Amérique, dans l'Ohio. Je sais pas trop quoi en penser, 1984. On verra bien. Ensuite, alors attention. Ah, je me suis repris un nouveau Faubourg Marigny. Le fleuve des souvenirs, on parle encore de deuil, les gens veulent la mort de mon compte en banque, de José María Merino. On est avec Daniel et son fils Silvio qui parcourent l'Alto Tajo, un lieu légendaire où il prévoit de disperser les cendres de son ex-femme, Terry. Et en gros, c'est tout en suivant le cours du fleuve que père et fils se remémorent, chacun à leur manière, les disparus. Et c'est Faubourg Marigny, donc forcément, je devais le lire. Voilà. Voilà. J'aurais peut-être pas acheté autant de livres si j'avais su que mon plafond allait s'effondrer. Quoique si. Peut-être que j'en aurais acheté encore plus en fait. Pour remonter le moral. Ouh, c'est un gros celui-là. Alors, ah oui. Je me suis acheté, j'avais précommandé La Maison des Feuilles, donc dans l'édition remasterisée couleur de Marc Z. Danielowski, je pense que ça se dit, chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Et on est face à un sacré ovni. Hop. Je vous montre vite fait, mais... c'est un ovni le truc, hein. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a des documents, il y a des pages blanches. Voilà, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Tout ce que je sais, c'est qu'on est avec les Navidson, pardon, qui viennent d'emménager. Et en fait, ils s'aperçoivent que la maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, une pièce a surgi dans leur maison, elle n'était pas sur le plan. Et en fait, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'attends de voir, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je crois qu'on le lit en octobre. Je crois que Séverine fait une lecture commune dessus en octobre, donc je vais joindre ça aussi. J'ai trop hâte. Oh bah ça descend bien. Ensuite, je me suis pris Cher Connard de Virginie Despentes aux éditions Grasset. J'étais plutôt contente de la voir dans la grande librairie mercredi parce que c'était la première télé qu'elle faisait et en fait ça m'a donné envie de savoir ce qu'elle écrivait justement. J'ai lu le début et franchement... quand j'ai lu le début, je me suis dit ok, je veux ça, je veux le lire. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de belles choses. J'ai hâte et en même temps j'ai peur parce que je ne connais pas Virginie Despentes. En tout cas, je ne la connais pas. Forcément, personnellement, je la connais pas, mais en plus, je ne connais pas ses écrits. Donc voilà, j'appréhende un petit peu de savoir si ça va me plaire ou non. Ensuite, j'ai reçu un colis Ulule. J'ai reçu Le Combat des Oubliés, le tome 1, La Guilde de MG le Floch, je ne sais pas. Il y a des petites choses avec, je vous montre, hop. Et on vous dit que on a Dunslan dont la mission tourne mal et en fait elle, je pense, n'a pas d'autre choix. Elle doit s'enfuir et espérer que sa magie évitera au prince de se souvenir d'elle. Pourtant, pour le bien des siens, l'empoisonneuse se voit contrainte de retourner sur les lieux de son échec. Bon bref, je sais pas du tout. Je sais que c'est de la fantaisie, je sais que j'avais envie de le lire quand je l'ai commandé et je sais qu'il y a du travail éditorial assez intéressant là-dedans parce que regardez, déjà il y a les cartes, on est sur de l'auto-édition, hein, sur de l'Ulule, et voilà. C'est mieux, c'est plus joli que certains romans de grandes maisons d'édition, donc clairement j'avais envie aussi de soutenir ça à ce moment-là. Ensuite, fin août, je me suis pris un poche, Une rose seule de Muriel Barbery parce que le tome suivant m'intéresse de fou
Et du coup quand j'ai su qu'il valait mieux lire celui-ci, c'est aux éditions Babel, bah je me suis dit que j'allais prendre le premier en poche et puis l'an prochain prendre le deuxième en poche. On est avec Rose, qui à la mort de son père, voilà, elle l'a pas connu, elle arrive au Japon pour la première fois afin d'y entendre son testament, elle est accueillie à Kyoto et en fait elle va, je pense, découvrir ce père qu'elle n'a pas connu là-bas. J'ai pas lu le reste du résumé, ça m'intéresse pas, il est trop petit pour faire ça. Donc voilà. Ça fait plus une lecture de printemps, mais on verra bien. Ensuite, je suis tombée dessus, j'ai pas pu m'en empêcher. Franchement, des fois, je suis terrible. Je me suis pris le dernier Ogawa Ito, Le goûter du lion, aux éditions Piquet. Ogawa Ito, vous savez, c'est l'autrice du Restaurant de l'amour retrouvé, du ruban, etc. Et là, on vous dit qu'on est sur l'île au citron, dans la mer intérieure du Japon. Et on a Shizuku qui a choisi de venir pour vivre pleinement ses derniers jours en attendant sa mort. Évidemment que je voulais le lire. Et avec elle vont être... Je crois que c'est une femme, Shizuku. Peut-être, peu importe. On va faire la connaissance des pensionnaires, donc ses camarades, ses alliés et pour tout dire sa nouvelle famille, ainsi que de la chaîne Oroka qui s'attache à elle pour son plus grand bonheur. Bref, je pense qu'on est sur des fins de vie, sur des personnes âgées avec des petits chiens, regardez. Je sais pas si vous verrez, mais on voit, il y a une personne âgée avec un chien dans la barque. Bref, il me le fallait. Voilà, je suis désespérante. Et un peu désespérée aussi d'ailleurs. Ensuite, alors là, celui-ci, c'est à cause d'un VLIL. N'hésitez pas à aller voir, à aller participer aux rencontres VLIL qui sont organisées par Serial Lecteur Nyctalope. Serial Lecteur Nyctalope. Serial Lecteur Nyctalope. Eh franchement, ton pseudo, il est difficile, hein. Il est difficile. Mais n'hésitez pas à aller voir ces rencontres, même si... Enfin, ça dépend. Vous voulez faire grossir votre wishlist ou pas? C'est là la question. Je me suis pris Zizi Cabane de Bérengère Cournut aux éditions Le Tripode après le VLIL, le premier VLIL sur la rentrée littéraire je crois. Et en fait ce qui m'a fait trop envie, c'est le début. J'ai lu, en fait je l'ai vu en librairie, je me suis dit tiens il en avait parlé hier en VLIL, pile hier en plus, hein, la veille. Et en fait j'ai lu ça et c'était trop bien écrit, je l'ai lu en live et... il me le fallait. On a Odile qui a disparu, qui laisse derrière son mari Fermant et leurs 3 enfants qui s'appellent Béguin, Chiffon et Zizi Cabane. Et on va être dans la mémoire de Zizi Cabane et bref. Je pense que ça doit être beau et particulier à la fois. J'ai hâte de le découvrir comme tous les romans de ce Bookhaul. Va falloir que j'augmente mon rythme de lecture de fou là. Va falloir. Et enfin, dernier roman acheté en août. Il s'agit des Facétieuses de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Je voulais trop la voir parce qu'on vous dit qui était la marraine, la bonne fée du Petit Prince, Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée? Bien sûr qu'il me le fallait. En plus c'est Clémentine Beauvais, l'héroïne du roman. On vous dit que c'est une autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux qui trébuche sur cette curieuse énigme historique. À quel point ça a l'air bien. Alors j'évite de regarder tous les avis qui passent. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire quand même si vous avez craqué pour certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire si certains vous font envie tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me plaît toujours autant de faire des book hauls, franchement je kiffe me souvenir de tous les romans qui sont arrivés dans ma pile à lire dans la journée, non, dans le mois. J'aime trop me remémorer les romans qui viennent juste d'arriver et que je peux découvrir très très vite, ça me fait trop plaisir. Et puis en général ça relance mon rythme de lecture juste derrière. Donc voilà, on verra bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.